Gospel. Jésus de mes yeux, Jésus de mes yeux, Jésus de mes yeux, Jésus de mes yeux. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse ce vendredi spécial. C'est un vendredi de gloire, c'est un vendredi de faveur. Je veux rendre grâce à l'Éternel pour les différentes vies. Vicky Mélène, que le Seigneur te bénisse. Kofi Thierry Conan, que le Seigneur te bénisse. Partagez la vidéo parce que nous allons prier à cette heure, nous allons prier pour les serviteurs de Dieu. Notre thème, c'est Tu enfanteras. Nous allons prier véritablement pour les serviteurs de Dieu qui ont des difficultés à avoir un enfant, à jouir de l'enfantement. Je vous laisse au son de la sonorité. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Salut, sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Pour tous ses œuvres. Salut sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Mon âme.
in nothing. Salut à tous les intercesseurs du Seigneur. Salut à tous les serviteurs de Dieu qui se connectent maintenant parce que nous sommes là entre ce temps, ce vendredi glorieux, ce vendredi de puissance et de grâce pour prier le Seigneur, pour prier pour tous les serviteurs de Dieu qui traversent des temps difficiles, qui ont de difficultés, des situations d'enfantement. Maman Betty Niamien, que le Seigneur te salue et qu'il te bénisse. Ma mère de tous les jours. Gros bisous à toi. Que le Seigneur te bénisse. Le cantique dit que depuis le sein de ma mère, tu m'as choisi. Et le travail, l'œuvre à laquelle tu m'as appelé, ce n'est pas une œuvre simple parce qu'il y a des difficultés, il y a des épreuves. C'est pourquoi je veux que tu me tiennes par la main afin que je puisse faire ton travail. Parce qu'il y a l'amertume, il y a des gens qui insultent, il y a les moqueurs, il y a ceux qui veulent te faire tomber. C'est ce que le chanteur est en train d'exécuter. Tout comme Jérémie, Père, tu me reconnais depuis le sein de ma mère. Depuis le sein de ma mère. Michael Assis sera en concert le 6 mai prochain du côté de Yopougon, temple Shekinaël. Qui s'oppose à mon évolution. Alléluia. Le temps est à la prière. Et vous qui êtes connectés, vous êtes des privilégiés de ce temps de prière parce que nous allons élever la voix vers le Seigneur pour les différents serviteurs de Dieu qui traversent des difficultés, qui vivent des situations dans leur maison, dans leur foyer et surtout qui n'ont pas encore connu la joie de l'enfantement, la joie de voir des bébés, des enfants dans la maison. C'est un sujet qui nous tient à cœur dans ce programme Tétélestai, tu enfanteras. Et comme nous l'avons dit hier dans notre intervention, qu'aujourd'hui, nous allons en parler. Nous parlons de ce sujet. Je voudrais vous inviter à la prière. Merci Seigneur pour ce moment que tu rends favorable. Merci pour la présence de ton Saint-Nom. Merci pour ta puissance que tu nous donnes. Merci pour ta capacité que tu disposes de ce que l'onction de la résurrection est notre partage. Pour ce temps que nous allons passer en ta présence, pour les sujets de prière que nous allons élever vers toi, Seigneur, rends possible nos voix. Écoute notre prière au nom de Jésus-Christ. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre
de Luc. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 1 à partir du verset 5. Nous lirons jusqu'au verset 13 ou 14 par là. Luc chapitre 1 à partir du verset 5. Luc chapitre 1 à partir du verset 5. Voilà ce qu'il est écrit. Il dit du temps d'Horeb, d'Hérode du moins, du temps d'Hérode, roi de Judée. Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à sa droite, à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alléluia. Voici donc le temps de prière pour les serviteurs de Dieu. Je voudrais vous inviter, si vous connaissez un serviteur de Dieu qui vous tient à cœur, vous savez que jusque-là, il n'y a pas encore un bébé dans sa maison, je voudrais que ensemble, à cette heure, nous puissions nous mettre à genoux. À cette heure, nous puissions implorer la faveur de Dieu. Nous puissions implorer la miséricorde de Dieu pour ces serviteurs de Dieu. Bien-aimés, ce sont des hommes que Dieu a pris du milieu de nous et pour les mettre à son service. Ils ont besoin un temps soit peu aussi d'expérimenter cette joie. Ils ont besoin de connaître cette grâce que plusieurs foyers ont connue. Je connais pas mal de serviteurs de Dieu qui actuellement soupirent après le Seigneur, qui crient à l'Éternel des armées. Mais aujourd'hui, vendredi saint, où la libération totale de l'humanité s'est manifestée, nous voulons nous mettre à la brèche. Nous voulons prophétiser. Nous voulons parler au trône de Dieu pour ces grands serviteurs de Dieu, pour ces personnes, ces catéchistes, ces prédicateurs, ces évangélistes, ces prophètes, ces hommes de Dieu qui sont sous la pluie, sous le soleil, qui chaque jour implorent la miséricorde de Dieu, afin que la grâce de l'Éternel puisse visiter les communautés. Il est important, c'est la seule chose que nous pouvons faire. Il y a une chose que nous pouvons faire pour les serviteurs de Dieu. C'est de ne pas les nuire, c'est de ne pas aller contre leur vie, mais c'est d'appeler la faveur et la grâce de Dieu. La seule manière que nous avons pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'être à genoux, dans le secret, et de prier l'Éternel des armées pour tous ces serviteurs de Dieu qui aspirent,
qui aspirent. Souvent, ils sont découragés. Souvent, ils sont brisés en eux-mêmes. Et combien de fois je n'ai pas vu des serviteurs de Dieu être injuriés, être insultés, leurs femmes bafouées, parce que ces personnes n'ont pas connu l'enfantement. J'ai entendu des fidèles dire, on ne mange pas les pagnes. C'est pas les pagnes on mange, ce n'est pas les habits on mange. Est-ce qu'il y a un enfant chez toi? Comme si on achetait les enfants. Si quelqu'un suit cette vidéo, si quelqu'un me suit à cette heure, tu auras l'occasion de tomber sur cette vidéo. Si tu avais cette attitude, tu avais ces pensées, ces paroles dans ta bouche, je te demande par les compassions de Dieu, humilie-toi. Humilie-toi et demande pardon au Seigneur. Humilie-toi et demande pardon à Dieu parce que tu as mis la main sur un serviteur de Dieu. Tu as mis ta bouche sur la vie d'un serviteur de Dieu. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. C'est Dieu qui les a appelés. C'est Dieu qui les a convoqués. C'est lui qui les a convoqués et c'est à lui de prendre soin d'eux. Nous sommes ici dans le texte de Luc. Pendant que nous sommes connectés, je veux dire à un pasteur, à un prophète, à un apôtre, à un évangéliste, à un docteur. Je veux dire à un catéchiste, je veux dire à un prédicateur, je veux dire à un évangéliste des rues, de ne pas se décourager. De ne pas se décourager. Ne vous découragez pas. Ne baissez pas les bras. Vous qui me suivez, qui aurez l'occasion de me suivre, portez dans votre cœur. Ne mentionnez pas de nom de quelqu'un, de qui que ce soit, mais portez dans votre cœur à cette heure où nous tendons vers midi. Portez dans votre cœur le fardeau de ces hommes, le fardeau de ces serviteurs de Dieu, le fardeau de ces familles, de ces femmes. Oui, combien de fois c'était essu la moquerie? Combien de fois c'était essu la moquerie? Des femmes, elles sont brisées dans leur cœur, dans leur intimité. Oui, des gens qui se lèvent pour dire des insaletés. Que le Seigneur ait pitié de vous, que sa miséricorde vous visite. Vous qui tenez de telles paroles, vous qui dites des choses pareilles, que la miséricorde du Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous. Que la miséricorde du Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous. On n'achète pas les enfants, s'il vous plaît. C'est Dieu qui fait grâce. Et je veux penser à tous ces bien-aimés. Ils sont légion dans ma tête. Ils sont légion dans mon esprit. Oui, le Seigneur les connaît. Oh Seigneur, tu les connais. Oh Père, tu les connais. Tu connais tes serviteurs qui soupirent après toi. Seigneur, ne regarde pas à leurs péchés. Ne regarde pas à leurs iniquités. Ne regarde pas, Seigneur, à ce qu'ils auront fait. Mais souviens-toi de tes serviteurs. Souviens-toi de tes oins. Souviens-toi, oh Dieu. Souviens-toi, souviens-toi, Seigneur, souviens-toi de tes oins, souviens-toi, éternel Dieu des armées, souviens-toi, souviens-toi, Seigneur, ils ont besoin de toi, ils ont besoin de toi, Seigneur, souviens-toi. Et la Bible nous parle de l'histoire de Zacharie avec son épouse Élisabeth. La Bible dit qu'ils sont serviteurs de Dieu. Le verset 6 dit, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Le verset 7, il dit, ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Si la stérilité est une maladie,
nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Si la stérilité est une malédiction, nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Si la stérilité est une moquerie, nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Si la stérilité est une calomnie, nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Et ce matin, je veux m'incliner devant la face de Dieu. Ô Seigneur, souviens-toi de tes soins. 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 Ô Seigneur, souviens-toi de ces foyers, de ces maisons, de ces serviteurs qui chaque jour sont sur les routes, dans les églises, dans les temples, dans les rues, en train de crier à toi. Mais Seigneur, quand ils entrent à la maison, il n'y a personne, il n'y a pas un enfant pour venir faire à tout, à qui que ce soit. Et ils pleurent, ils gémissent, ils sont en train de gémir, ils sont en train de gémir, ils souffrent dans le cœur, ils souffrent dans le cœur, ils souffrent dans le cœur. Seigneur, souviens-toi, souviens-toi, Éternel, souviens-toi, Éternel, ne regarde pas à leurs iniquités, ne regarde pas à leur péché, ne regarde pas à ce qu'ils ont fait, ne regarde pas aux racines dans lesquelles ils arrivent, les liens de famille, les liens de sang, les liens ancestraux, les péchés de la maison de leur père. Mais Seigneur, c'est toi qui fais grâce. Peut-être qu'ils ne sont pas justes comme Zacharie et son épouse, mais nous avons les yeux fixés sur toi. Nous avons les yeux fixés sur toi. Nous avons les yeux fixés sur toi et nous savons que notre expérience vient de toi. Nous savons que l'expérience de ces hommes, de ces serviteurs de Dieu, de ces femmes, de ces prophètes, de ces apôtres, Seigneur, l'expérience, c'est toi. Tu es notre héritage. Tu as fait de nous boy, ouvriers dans ta maison. Tu as fait de nous boy et ouvriers dans ta maison. Tu as fait de nous serviteurs dans ta maison. Tu as fait de nous, Seigneur, des esclaves de l'évangile. Oh Père, tu as dit que ceux qui travaillent à l'autel se nourrissent des choses de l'autel. Ceux qui travaillent à l'autel doivent être honorés de l'autel. Seigneur, l'autel dit que tu enfanteras. L'autel dit qu'il n'y aura dans ton pays aucune femme qui avorte, aucune femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. L'autel dit que tu as mis l'homme sur la terre afin qu'il soit multiplié. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Père. Souviens-toi, Éternel, souviens-toi, Éternel, souviens-toi, souviens-toi de tous ces pasteurs. Fais grâce, fais grâce, fais grâce. Et nous avons nos yeux fixés sur toi. Tu es notre espérance. Tous ces hommes de Dieu, Seigneur, surprends-les. Surprends-les dans leur vie, dans leur marche. Je veux penser à tous ces jeunes frères, à tous ces bien-aimés dans le ministère. Quand je les vois, mon cœur est chagriné. Quand je les vois, mon âme est attristée. Seigneur, fais grâce. Fais grâce, Éternel Dieu des armées. Fais grâce, Éternel Dieu des armées. Fais grâce, fais grâce. Fais grâce, tous ceux qui verront cette vidéo, tous ceux qui se connecteront à cette vidéo, Seigneur, que le ciel s'ouvre. Je ne demande rien d'autre que tu puisses faire grâce. Fais grâce. Fais grâce. Toi qui suis cette vidéo, je te demande d'invoquer le nom de l'Éternel pour toutes ces personnes, pour tous ces serviteurs de Dieu qui sont à plein temps, qui se donnent corps, âme et esprit. Oh Seigneur, pour tous ces prédicateurs, ces conducteurs, ces chantres, ces musiciens, ces chefs et maîtres de chœur,
pour tous ces pasteurs, ces prophètes, ces apôtres, ces évangélistes, ces docteurs qui ont besoin, Seigneur, fais grâce. Qui ont besoin d'un enfant, fais grâce. Tu es capable, Seigneur, de donner 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu es capable de remplir le foyer. Tu es capable de visiter le foyer. Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi. Je veux que quelqu'un prie avec moi pour tous ces serviteurs de Dieu. Je veux que quelqu'un prie avec moi. Quelqu'un s'humilie devant la face de l'Éternel pour tous ces serviteurs de Dieu. Je veux que quelqu'un prie avec moi pour tous ces serviteurs de Dieu. Je veux que quelqu'un élève la voix vers le Seigneur. Toi qui m'entends, toi qui es connecté, ce n'est pas par hasard que le Seigneur a permis que tu sois connecté. Pense à tous ces serviteurs de Dieu. D'autres sont sur le point d'abandonner la foi. D'autres sont sur le point de se séparer de leurs épouses ou de leurs époux. D'autres sont sur le point de créer des divisions. D'autres sont sur le point d'abandonner l'œuvre de Dieu. Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Nos yeux sont fixés sur toi. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Nos yeux sont fixés sur toi. Éternel, c'est toi qui visites tes soins. C'est toi qui visites tes soins. Ils ont besoin de toi. Nos yeux sont fixés sur toi. Tu n'abandonneras pas. Je veux dire à un serviteur de Dieu qui écoute ou qui entend ou qui regarde cette vidéo, le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Accroche-toi s'il te plaît. Les gens se moquent de toi, c'est vrai. On te traite de tout, c'est vrai. Tu as fait tous les examens médicaux, c'est vrai. Il n'y a rien. Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi. Là où il y a une capacité, il y a une productivité. Là où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, Seigneur, dis simplement un seul mot. Comme le paralytique qui était à la piscine de Bethsaïda et qui dit simplement un seul mot. Parce que je n'ai personne pour me jeter. Simplement, nous n'avons personne. Nous n'avons personne. Je veux prier et je veux m'identifier à ces serviteurs de Dieu. Je veux m'identifier à ces serviteurs de Dieu. Nous n'avons personne, Seigneur. Ils n'ont personne. Ils n'ont personne, Seigneur. Ils n'ont personne. Je sais que tu m'envoies devant eux comme un prophète. Je sais que tu m'envoies devant eux comme un prophète. Je connais la charge et la mission, le fardeau que tu mets dans mon cœur. Par rapport à ce sujet, Seigneur, tu m'envoies comme un prophète devant eux, Seigneur. Que tes paroles soient oui et amen. Que tes paroles soient oui et amen. Nos yeux sont fixés sur toi. Seigneur, n'abandonne pas tes soins. N'abandonne pas tes soins. Ne les abandonne pas. Ne les abandonne pas à l'œuvre du désespoir. Ne les abandonne pas. La Bible dit, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort et d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie. Serviteur de l'Éternel, ne crains pas. Je connais combien de fois j'ai eu un patron qui a souffert plus de 20 ans, plus de 25 ans. Mais Dieu a fait grâce.
Dieu est capable de le faire. J'ai vu un couple de plus de 28 ans engendrer dans son âge des enfants. Le Seigneur est capable de le faire pour toi. Le Seigneur il n'est pas loin. Sa grâce est toute suffisante. Et le Seigneur le fait pour toi. Il a visité Zacharie. Il a visité Zacharie dans son âge, dans son vieil âge. Pendant que Zacharie et Élisabeth étaient âgés. L'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tu enfanteras, mon frère. Tu enfanteras, ma soeur. Quelqu'un peut le proclamer avec. Serviteur de Dieu, tu enfanteras. Quelqu'un peut le proclamer avec moi. Serviteur de l'Éternel, tu enfanteras. Et quand vous regardez la vie de ces hommes, ce sont des gens tellement gentils. Ils sont tellement gentils. Ils sont tellement amicaux. Tellement amicaux. Seigneur, souviens-toi. C'est le fardeau de l'enfantement des serviteurs de Dieu que nous portons en cet après-midi. Il faut partager la vidéo parce qu'un serviteur de Dieu peut tomber dessus. C'est pour le relever. C'est pour l'édifier. Si tu as pris contact avec nous, tu as pris en chemin ce programme avec nous, il faut partager la vidéo. Ne te retiens pas, partage la vidéo. Oui. Et Dieu a accordé à Zacharie et à Élisabeth le serviteur de Dieu qui s'appelle Jean. Jean était un prophète hors pair. Je prie que tous les enfants qui vont naître à partir de ce programme, je prie que les enfants qui sortiront de vos entrailles à partir de ce programme, je prie que la grâce de Dieu puisse les visiter. Visite vos entrailles et que ce soit des enfants consacrés à l'Éternel. Serviteur de Dieu, tu enfanteras au nom de Jésus-Christ. Servante de l'Éternel, tu enfanteras. Ne mentionnez pas le nom des serviteurs de Dieu, s'il vous plaît. Pour des questions d'intimité, pour des questions de sécurité, ne mentionnez pas de nom. Mais priez seulement. Dieu les connaît. Quand vous écrivez, le Seigneur sait de qui vous parlez. Quand vous parlez, le Seigneur sait de qui vous parlez. Quand vous élevez la voix là où vous êtes, le Seigneur sait de qui vous parlez. Le Seigneur sait. Et votre prière a effet. Ne soyez pas, n'ayez aucune crainte. N'ayez aucune crainte. Les prières que nous sommes en train de lever maintenant ont un effet extraordinaire. Ce programme n'a pas été placé par hasard. Et si aujourd'hui, vendredi, nous sommes en train de prier, en nous attachant au mystère de la croix, à ce qui s'est produit à la croix, c'est pour que le Seigneur fasse quelque chose. Et je suis convaincu que le Seigneur va le faire. J'ai la ferme assurance que le Seigneur est à l'œuvre. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de mes bien-aimés. Souviens-toi de mes bien-aimés. Souviens-toi des pasteurs, des prédicateurs, des catéchistes, des prophètes, des apôtres, des docteurs. Souviens-toi de ces chefs et maîtres de cœur, des gens qui s'engagent pour toi. Seigneur, fais grâce de ces conducteurs qui veulent voir la manifestation de ta grâce dans leur vie, la manifestation de ta grâce dans le foyer. Si un serviteur de Dieu me suit, si un serviteur de Dieu me suit, si un conducteur, si un pasteur, un prophète, si un apôtre, une servante de l'Éternel me suit et que tu es concerné par ce sujet, je voudrais que tu poses la main sur l'écran maintenant. Pendant que je parle, je veux que tu poses la main sur l'écran maintenant. J'ai le puissant Dieu qui est là-haut, qui est le Dieu des mystères, qui est le Dieu de l'avantage, qui est le Dieu de grâce, qui est le Dieu de puissance, qui est le Dieu de la faveur, qui est le Dieu de la résurrection. Et il agit maintenant. Et il agit maintenant.
Pose ta main sur l'écran. Pose ta main sur l'écran et le Seigneur te touche là où il est. Le Seigneur te touche là où tu es. La faveur de Dieu te visite. La puissance de l'Éternel te visite. La force de la résurrection te visite. Dieu te donne la capacité de la procréation dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. Tu le fais pour mes frères, pour mes bien-aimés. Ceux que je mentionne dans mon cœur, oui, dans le secret, tu le fais, tu les connais. Dans le secret, tu les connais. Oui, les parents, les bien-aimés, ces hommes qui ouvrent leurs mains pour soutenir l'œuvre, qui passent du temps dans la prière, à qui tu accordes la grâce. Seigneur, souviens-toi de tous ces catéchistes, de tous ces prophètes, de tous ces apôtres. Seigneur, souviens-toi, souviens-toi, tu es leur rempart, tu es leur soutien, tu es leur socle, tu es leur abri sûr. Seigneur, souviens-toi de tous ces bien-aimés, de tous ces serviteurs de Dieu. Seigneur, souviens-toi, 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 Éternel Dieu des armées. Souviens-toi de tous ces hommes de Dieu, de tous ces prédicateurs qui, Père éternel, depuis des années aspirent, Seigneur, à avoir un enfant. Que ce mois d'avril soit le mois de la visitation. Que ce mois d'avril soit le mois de la visitation. Que ce mois d'avril soit le mois de la visitation. Je veux que tu aies moins peur. Je veux parler à quelqu'un. Je veux que tu aies moins peur. Il n'y aura pas de menstrues. Il faut enlever ça de ta tête. Il n'y aura pas de menstrues. Le Seigneur viendra loger sa grâce dans tes entrailles. Le Seigneur viendra loger sa grâce dans ta semence. Il n'y aura pas de menstrues. Or, laisse le Seigneur prendre le contrôle des choses. Laisse Dieu conduire les choses dans son plan et dans son programme. La faveur de l'Éternel est pour toi. La grâce de Dieu est pour toi. Tu vas enfanter. Tu enfanteras. L'ange de l'Éternel a dit à Zacharie, ta femme deviendra enceinte. L'ange de l'Éternel a dit à Zacharie, tu enfanteras. Tu enfanteras. Tu enfanteras. Tu enfanteras. Voilà ce qu'il est écrit. L'ange de l'Éternel a été clair. L'ange de l'Éternel a été clair. L'ange de l'Éternel a été clair. Il dit, ne crains point, Zacharie, car ta femme, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. C'est le Seigneur qui parle. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas le pasteur Ake. Ce n'est pas le pasteur Ake. Ce n'est pas un homme, c'est l'Éternel qui parle. J'ai l'assurance, je le prophétise. Est-ce que tu peux l'écrire aussi en commentaire avec moi? J'ai l'assurance, j'ai la ferme assurance que le temps a changé. C'est le temps du miracle, c'est le temps favorable, c'est le temps de la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour tes serviteurs. Merci pour tes serviteurs, pour tes soins. Merci parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Pendant que nous sommes en train de prier, mentionne dans ton cœur, dis pas en commentaire, mentionne dans ton cœur le nom des serviteurs de Dieu. Le nom des serviteurs de Dieu. Mentionne dans ton cœur le nom des serviteurs de Dieu. Mentionne dans ton cœur le nom des serviteurs de Dieu. Mentionne dans ton cœur le nom des serviteurs de Dieu. Pendant que tu as ton écran devant toi, mentionne dans ton cœur le nom des serviteurs de Dieu. Parle au trône de l'Éternel. Parle autour de l'Éternel. Il faut parler, il faut parler, il faut prier. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Si tu es un serviteur de Dieu, que tu es connecté, tu es concerné, prie avec moi s'il te plaît. Prie avec moi s'il te plaît parce que Dieu est en train de visiter ta maison, ton foyer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es celui-là qui ne trompe pas. Tu es celui-là qui ne trompe pas. Tu es celui-là même qui ne trompe pas. Je veux dire à quelqu'un, ne crois pas à la ménopause, mais crois à la puissance de Dieu. Ne crois pas à la ménopause, mais crois à la puissance de Dieu. Arrête tes pensées. Arrête tes pensées. Arrête tes pensées et crois à la puissance de Dieu. Crois à la puissance de Dieu. La ménopause, c'est quoi? La ménopause, c'est quoi? La ménopause, c'est un nom. C'est un mot. C'est un simple mot, c'est tout.
C'est un simple mot. Sarah avait 2 fois la ménopause. Elle avait 90 ans. Elle était vieille, avancée en âge. Mais dans l'incertitude de l'âge, du corps, dans la faiblesse de l'âge et du corps, la puissance de Dieu s'est manifestée. Et Dieu a donné Isaac. Le Seigneur va te visiter et le Seigneur te visite. C'est lui qui a les pièces de rechange dans son magasin. Au ciel, dans son magasin, Jésus a les pièces de rechange. Oui, il est capable de changer tes fonctions sexuelles. Il est capable de changer tes fonctions sexuelles, tes fonctions de reproduction. Même si on a opéré, même s'il y a ablation de l'utérus, je dis bien, le Dieu que je sais, pour lequel je suis là, en ce midi-là, il est capable de remplacer cela. Il est capable. Même si les gens ont fait une opération de manière maladroite, ils ont enlevé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un écoute la prophétie que j'annonce? J'annonce une prophétie. Oui, je dis à quelqu'un, ce qu'ils ont enlevé comme utérus, Dieu va le remplacer cette nuit même. Cette nuit, je parle. Les anges de l'Éternel, je les convoque. Dieu va remplacer cela. Le Seigneur remplace ton utérus. Le Seigneur remplace tes fonctions sexuelles. On dit, on a fait tous les examens. On dit, tu es un homme, tu ne peux pas procréer parce que tes spermatozoïdes sont très faibles. Il n'y a même pas de spermatozoïdes, c'est agiospermie ou oligospermie. Il n'y a rien, c'est vide, c'est faible. Mais je dis, je prophétise de la part de l'Éternel, que la puissance de Dieu te visite maintenant, que la puissance de l'Éternel des armées te visite maintenant, la faveur de Dieu. Et le Seigneur remplace tes organes de reproduction, tes organes sexuels. Le Seigneur les remplace au nom de Jésus-Christ. Il est fidèle dans ses fondements. Il n'a pas changé. Le Dieu que je sais n'a pas changé. Il agit, il remplace. Oui, tu peux expérimenter cela. Pose les mains, tu vas voir. Pose les mains sur tes entrailles. Le Seigneur remplace, il remplace les ovaires, les utérus. Il est le Dieu qui est puissant. Il remplace les gonades. Il remplace les fonctions sexuelles masculines. Il remplace pour la femme. Il remplace pour l'homme. Il prend de nouveaux appareils. Il prend de nouveaux appareils de reproduction et il les positionne en toi. Il les place en toi. Il les met en toi. Parce que le Dieu que nous servons, il est le Tout-Puissant. Il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Il agit. Le Seigneur va surprendre plus d'un. Et mon cœur commence à prendre de la joie. Au lieu des amertumes, au lieu des pleurs, la joie est en train de naître dans mon cœur. L'espérance de Dieu est grande. L'espérance de Dieu est grande. Je veux que tu crois en la parole de Dieu. Ne doute pas. Ne doute pas. Si tu rentres ce soir, dis à ta femme, dis à ton mari, le Seigneur va nous visiter. Le Seigneur m'a dit que tu vas tomber enceinte, que nous allons envoyer un enfant, que nous sommes capables de procréer parce qu'il a remplacé nos organes sexuels, nos organes de reproduction. Je veux entendre quelqu'un le dire à son épouse ou à son époux. Je veux entendre un frère, une sœur le dire dans la foi, le dire avec conviction. Le Dieu que nous servons, il est tout puissant. Le Seigneur remplace tes fonctions, oui, tes fonctions sexuelles, tes organes de reproduction. Le Seigneur remplace. Je veux voir quelqu'un attraper la main de son épouse, la main de son époux et lui dire, le Seigneur t'a visité. Tu n'es plus la même personne. Lui dit, tu n'es plus la même personne. Il n'aura pas de menstrues. Même s'il n'avait plus de menstrues, même si on disait que tu étais ménopausé ou tu sentais une certaine ménopause précoce, je suis venu te dire, je suis venu t'annoncer qu'il n'aura pas de ménopause précoce. Il n'aura pas de ménopause précoce parce que la puissance de Dieu te visite.
La puissance de Dieu te visite et la puissance de Dieu te renouvelle. Elle te renouvelle, elle te renouvelle, elle te renouvelle au nom de Jésus. Alléluia. Il est encore possible, c'est encore possible. C'est encore possible. Quelle que soit la sorcellerie que les gens ont fait, quelles que soient les pratiques occultes que les gens ont faites, je suis venu t'annoncer de la part de l'Éternel que le Dieu que je sais, il est puissant. Le Dieu que je sais, il est puissant. Le Dieu que je sais, il est puissant et il est capable. Il nous a rachetés de la malédiction de la vie. Il nous a rachetés de la malédiction de la vie. Nous n'avons pas été rachetés à un vil prix par l'or périssable. Non, nous avons été rachetés à un grand prix par la mort et par la résurrection de Jésus. Nous avons été rachetés à un grand prix par la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Colossiens chapitre 1. Et c'est avec ça que nous allons terminer bientôt. Colossiens chapitre 1. À partir du verset 12. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 12. Quelqu'un peut le noter? Colossiens chapitre 1 à partir du verset 12. Voilà ce qu'il est écrit. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous devons rendre grâce au Père. Nous devons rendre grâce, nous devons dire merci à Dieu. Oh, merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Le silence que je marque, parce que je suis en train de dire des noms. Je suis en train de dire des noms. Je dis merci au Seigneur pour mes bien-aimés. Je dis merci au Seigneur pour mes bien-aimés. Il dit, rendez grâce au Père. Le verset 13 dit, il dit qu'il vous a délivré de la puissance des ténèbres. Qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est de quelle puissance dont le Seigneur n'est pas capable? Quelle est la puissance que le Seigneur ne peut pas détruire? Le Seigneur peut tout détruire. Le Seigneur peut tout détruire. Le Seigneur peut tout détruire. Il détruit les forces occultes. Il détruit les liens ancestraux, les liens de sang, les malédictions générationnelles. Tout ce que les gens peuvent citer, pour lequel on dit tu es dedans, ou que tu es concerné, tout ça là, tombera enceinte. Mon époux est un homme fécond. Mon époux est un homme fécond. Nos enfants. Et nous verrons nos enfants. Et nous verrons nos enfants. Nous verrons nos enfants. Nos enfants seront à nos côtés. Ils vont marcher avec nous. Ils vont crier dans les salons. Crois à la promesse de l'Éternel des années.